Bonjour, c'est Joanie de Mon Prospecteur. Vous demandez peut-être c'est quoi une transmission. En fait, une transmission, c'est simplement une succession. C'est qu'on transmet une propriété à des héritiers. Est-ce que les successions, c'est des bonnes opportunités pour les investisseurs? Oui, ça en peut être des très belles. Oui, ça arrive des fois que les héritiers veulent garder la maison. Par exemple, si monsieur décède et lègue la propriété familiale à madame, il se peut que madame veuille garder la maison familiale. Par contre, si le dernier survivant d'un couple décède et qu'il lègue à ses enfants, les enfants vont peut-être vouloir toucher leur héritage en argent au lieu de s'occuper d'une propriété. En général, entre le moment du décès et le moment où la succession est liquidée, il y a environ 6 mois. Donc pendant ces 6 mois-là, c'est aux héritiers à continuer à payer l'hypothèque de la maison, les taxes municipales, à l'entretenir. Donc ça peut devenir un lourd fardeau. Donc ça se peut très bien que les héritiers veulent se départir de la maison pour toucher leur héritage en argent. C'est quoi les indices qu'il faut regarder pour déceler les meilleures opportunités de succession? Il y a 2 principaux indices. Le premier indice, c'est lorsqu'il y a plusieurs héritiers. S'il y a plus que 2 héritiers, ça devient de plus en plus intéressant parce que l'investisseur immobilier va avoir plus de facilité à négocier son prix avec plusieurs héritiers. Par exemple, si on voulait faire baisser le prix de la maison de 20 000 $, s'il y a juste une personne, un héritier, 20 000 $, ça fait mal. Mais s'il y a 5 héritiers, c'est comme si on baissait de 4 000 $ chacun leur part de l'héritage. Donc, c'est plus facile à négocier comme ça. La pilule est plus facile à avaler. Un autre indice qu'il faut regarder aussi, c'est le solde de l'hypothèque qui reste sur la maison. Donc, si la maison, l'hypothèque, elle date de plusieurs années, l'hypothèque a été remboursée, donc il n'y a plus beaucoup d'hypothèques à payer sur la maison. Ça, c'est très intéressant pour un investisseur parce qu'on va pouvoir l'acheter à bien meilleur prix ou en tout cas essayer de négocier ça en notre faveur. Maintenant, on pourrait se demander s'il y a des étapes spéciales à savoir quand on veut acheter une maison qui est en succession. Non, il n'y a pas vraiment d'étape supplémentaire. C'est la même chose comme quand on achète une propriété d'un propriétaire, directement du propriétaire. Donc on le contacte, on négocie avec lui, puis ça se fait de la même façon. Alors je vous souhaite une bonne prospection.